Bon, mais ça me fait plaisir que ce soit toi, dis donc. Alors, j'ai pas du tout percuté que c'était toi, moi, en plus. Oui, non, mais ça c'est normal. Alors, Ouais. memento des faits survenus dans l'histoire du TNP de 1952 à 1955. Et mémoire de suggestions, de conseils, de rêveries, de regrets, exprimés de bonne foi par un directeur. Toutes choses pouvant être fort utiles à celles et ceux qui se destinent par les moyens de l'illusion à enseigner et divertir leurs semblables. C'est ainsi que Jean Vilar lui-même présente son memento. Alors, le memento de Jean Vilar, on va en parler avec Emmanuel de Chartres, que je retrouve. Oui, avec bonheur. Avec oui, bonheur. de se retrouver, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que voilà, on s'est connus. C'est une confidence que je vous fais. On s'est connus il y a, allez, voilà, pas 50 ans peut-être. Je n'arrive plus à calculer. Non, Là, tu 85. exagères, Oui, j'exagère, mais tu sais, j'ai pas la mémoire des chiffres. Alors, on va parler du memento de Jean Vilar qui a eu un succès considérable à Paris, non? Oui, on a eu la chance de le créer à Paris. Et évidemment, c'était un événement, puisque ce spectacle que Jean-Claude Idé a mis 20 ans à arriver à concrétiser, a eu ce succès public et ce succès de presse, et que les gens ont découvert à travers ce memento le chemin de croix qu'avait vécu Jean Vilar. Bien sûr, à l'époque. Alors, il a fallu consulter beaucoup d'ouvrages. Alors, on a consulté tout ce que Jean Vilar avait écrit, bien sûr. On a été aidé par la maison Jean Vilar en Avignon, mais la base du memento, qui est publié chez Gallimard, c'est le memento de Jean Vilar sur ses 4 premières années de direction au TNP et sur les difficultés inimaginables qu'il a rencontrées de la part et du ministère, de la profession, de la presse. Il y avait de la pression, tu veux dire? Énormément de pression à cette époque? Énormément de pression et de jalousie, car avec une subvention modeste, il faisait du théâtre populaire dans un lieu où il avait dans une représentation 2900 spectateurs. Vous voyez, hein, vous vous rendez compte, on est quand même au Festival d'Avignon ici. Bon, la plupart des salles, allez, atteignent jusqu'à 300 places, d'autres peut-être un tout petit peu plus, mais 2800, hein, j'ai bien entendu. Hein. Oui, c'est incroyable. Alors, venir ici, alors c'est au Petit Chien, à 14... je vous donne tout de suite les informations, prenez un papier, un bloc-notes, faites ce que vous voulez. C'est à 14h10 tous les jours, sauf le 11, le 18 et le 25, c'est le jour de relâche. Et c'est au Petit Chien, vous connaissez le Petit Chien, hein, c'est l'enfant du chien qui fume, tout bêtement, hein, c'est dans le quartier dit des Teinturiers, voilà. Alors, cette idée de venir à Avignon, elle a germé depuis longtemps? Non, c'est vraiment grâce, encore une fois, à Gérard Ventagioli, qui était aussi un des compagnons de Jean Vilar. D'ailleurs, hier, il y avait Jean Villane qui a écrit ce merveilleux bouquin et où j'ai découvert, parce que Gérard est toujours pudique, combien il avait été proche de Jean Vilar. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, quand Gérard a su que j'avais ce projet, il m'a dit « mais je t'accueille dans mon théâtre ». Oui, mais dis-moi, Emmanuel, tu es tout seul en scène? Alors, je suis tout seul en scène, mais je suis accompagné par les âmes de tous les grands comédiens du TNP et par leurs costumes que la maison Jean Vilar nous a prêtés, qui sont sur le plateau, les vrais costumes. Et les vrais costumes. Alors moi j'en ai vu, parce qu'il y avait l'année dernière une exposition Gérard Philippe de toute beauté, où on le voyait dans tous les costumes. C'était absolument magnifique, avec des photos, des reportages, enfin c'était extraordinairement beau. Actuellement c'est Jeanne Moreau, tiens j'en profite pour le dire, ça il faut aller voir parce que c'est très sympa. Oui. Et je la cite d'ailleurs, Jeanne Moreau, qui entre autres a été Nathalie du Prince de Hambourg. Et c'est d'autant plus émouvant pour moi que modestement, j'ai joué Lorenzaccio, j'ai joué le Prince de Hambourg, j'ai joué au théâtre L'Idiot que Gérard Philippe avait joué au cinéma. Donc je suis moi évidemment très ému de raconter cette épopée incroyable. Et les spectateurs découvrent assez hallucinés ce que je te disais au départ, combien les pouvoirs publics l'ont embêté. Pense qu'il n'avait droit à aucun salaire de directeur et à aucun salaire de comédien. Mais comment il faisait pour vivre? Alors, il vivait des dons, de subventions? Il prélevait sur la caisse du TNP ce qu'il avait le droit de faire, puisqu'on ne le payait pas. Mais il était responsable sur ses biens, mais jusqu'à la fin de sa vie et après sa mort, il a continué à payer les dettes. Mais c'est pas possible. Non, ça paraît pas possible. Oui, ça paraît impossible, Oui. parce que c'est tout récent quand même, malgré tout. Oui. C'est incroyable. Oui. Tu la connaissais, Didier, peut-être? Non, tu connaissais. Personne, On apprend des trucs là. Personne, c'est incroyable. Donc il était martyrisé vraiment par les pouvoirs publics. On l'a emmerdé, pour employer un mot un petit peu, voilà. Et l'inspecteur des finances l'agrenait, arrivait dans le théâtre, il disait on ouvre le coffre-fort du théâtre et on compte jusqu'au dernier sou.
vous rendez compte? Alors en face de moi, j'ai Emmanuel de Chartres qui fait les gros yeux en même temps. C'est un comédien, il a la passion chevillée au corps, il a envie de s'exprimer. Mais évidemment, sur Jean Vilar, il faut aller voir ce spectacle. Hein. Il faut y courir. Allez, on est à la moitié du festival. Vous avez encore le temps, mes amis. Hein. Il faut y aller. Donc ça dure combien de temps? J'ai pas vu. 1h10. Alors, 1h10 de spectacle, un horaire tout à fait possible. On a le temps de déjeuner soit après, soit avant. Hein. Bien sûr, et de prendre un verre avec moi après. C'est vrai, on peut faire ça? Ah, évidemment. Oh là là, Emmanuel. Ouais. Ah là là, toujours de bonnes promesses en tous les cas. Maintenant, on va parler un petit peu de toi. Quand tu rentres sur Paris, tu fais quoi? Alors, quand je rentre sur Paris, j'ai une tournée de l'Avare, d'Harpagon, que j'ai joué toute l'année à Paris. La programmation du Théâtre 14, que je dirige encore pendant 1 an, où on démarre par Qui a peur de Virginia Woolf, avec Stéphane Fievet. Et puis de nombreuses lectures spectacles et la préparation quand je vais sortir du Théâtre 14 d'un grand spectacle que je vais jouer à Paris et peut-être au Festival d'Avignon, mais c'est encore un secret. Chut, alors faut pas le dire. Hein. Alors ce secret, vous ne le révélez à personne, vous êtes les seuls à l'avoir en votre possession. Ouais. Soyez gentils, ne le dites pas. Non. Voilà, donc de beaux projets, et puis quand même je dois dire le bonheur d'être dans cette ville magnifique, avec la gentillesse de tout le monde, et cette fraternité qui existe vraiment dans cette ville entre tout le monde. C'est la famille. Donc ça comme fait chez nous, comme chez nous. Oui. Bon, alors attendez, je répète quand même que la datation, la scénographie, la mise en scène sont de Jean-Claude Idé. Bien sûr, une excellente idée. Et puis la musique est de John Miller. On a tout dit. Il y a une co-réalisation de Théâtre du Chien qui fume qui vous aide dans ce projet. Oui, merci à Gérard Ventatioli, vraiment. Un homme magnifique. Emmanuel, oui, mais c'est vrai, mais on ne peut pas travailler tout seul, même quand on fait un seul en scène, il faut derrière une équipe. Oui. Vous avez une belle équipe? Écoutez, vous avez une belle production, c'est ça? J'ai surtout des gens qui, vraiment, avec amour, m'ont aidé. D'abord, notre Myriam de Colombie, chez qui je suis, Didier Drey, qui est là, qui m'aide vraiment dans l'organisation des choses, bien sûr Gérard Ventatioli, dont on a déjà parlé, et puis Pierre Beffette. Pierre Beffette, le président de l'association, du festival. Oui, Pierre qui a eu un coup de cœur pour ce projet et qui produit le spectacle, qui est vraiment un homme que j'admire et que j'estime, et bien sûr de m'aider moi, mais enfin de tout ce qu'il fait pour le Festival d'Avignon et pour le théâtre en général. Voilà, donc, et Jean-Claude Idé, qui a eu l'idée, qui est le metteur en scène de tout cela. Donc tous ces gens m'ont porté avec beaucoup d'amour, je ne peux pas dire le contraire. Voilà, merci à toi Pierre, si tu nous entends, parce que c'est une belle initiative de ta part, mais tu en as tellement maintenant que si on devait les remercier toutes, on y passerait plus que la journée, plus que la durée du festival. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous courez, tout de suite. Allez, je vous aime, je vous embrasse. C'était Pierre Patrick pour Friendly Radio et Tête d'Aille Art Média. Vous savez, ce sont les médias qui montent sur Avignon. On vous aime infiniment. Allez, aimez le théâtre vous aussi. Ciao, au revoir. On vous applaudit, allez. Comme ça c'est fait. Merci. Voilà.